Om Shanti, bienvenue à chacun, c'est les arts pour la vie. Et avant de commencer, on va prendre quelques instants en silence pour invoquer la présence de l'Être suprême. Bienvenue à chacun d'entre vous pour la série Les arts de la vie, c'est l'épisode 12. C'est l'art de toujours progresser, d'aller de l'avant. On va, on va dire Nirantar. Quand on pense à nos enseignements spirituels, le professeur suprême dit toujours, il aime toujours ce mot, toujours. Alors, c'est toujours progresser, aller de l'avant. Alors, à qu'est-ce qu'on peut révéler, qu'est-ce qu'on doit taire? On doit inviter notre cher, notre ami, notre frère Éric Lorès de Montréal. Merci. Et je suis à Trinidad. Pourquoi il y a un rayon de soleil sur mon visage? Je suis dans les Caraïbes et fait très chaud ici. Et tout le monde connaît bien frère Éric. J'ai découvert quelque chose. C'est une personne qui parle plusieurs langues. Il est français et il traduit le français et l'anglais. Il parle aussi l'espagnol et quelques mots en hindi. Et il est maintenant euh, retraité. Il était un journaliste et producteur à Radio-Canada entre 35 et 40 ans. Il est aussi, il est devenu, il est venu pour il est retourné à Montréal en 1995. Il a continué sa carrière comme journaliste et producteur pour Radio-Canada et il est avec vraiment Comari depuis 1983 et c'est lui qui a ouvert des centres à Calgary et à Edmonton avant d'arriver à Montréal et c'est le centre L'Émergence. Il a plusieurs projets pour les biquets, les voies de l'espoir, et il est coordonnateur national du Canada. Alors, merci Eric. Et j'invite aussi Sœur Claudia. Claudia va introduire avec des fleurs. Bonjour. Alors, on est à Vancouver au printemps. Et bon après-midi pour certains et bonsoir pour certains aussi. Alors, Eric, c'est toujours un honneur de parler. Je voudrais t'offrir des fleurs qui représentent notre amour pour toi. Nous t'aimons dans notre cœur et nous aimons que tu aimes à voir les gens aller de l'avant. Tu vas nous instruire sur comment aller de l'avant. Alors, alors, on va maintenant t'écouter et apprendre de toi comment aller de l'avant. Merci, c'est ça. J'ai oublié. C'est c'est une belle nouvelle année. Alors, on va aller de l'avant dans cette nouvelle année 2026. Alors, c'est à toi maintenant, mon frère, cher Eric. Alors, bonjour à chacun. Bon après-midi, bonne soirée. On est content d'être avec vous tous. Ça fait un moment déjà. Merci au traducteur. Je vais essayer de parler plus lentement, qui est à l'encontre de sa nature, effectivement. Alors, je vais de l'avant rapidement et je parle rapidement, mais je vais essayer de parler plus lentement. Je crois que vous avez déjà demandé à aide. Je vais aussi. Est-ce qu'il est arrivé ou est-ce qu'il est là déjà? Parce que je vais être un peu intimidée.
si l'être suprême, je suis un petit peu intimidée. Alors, si je dois parler devant de nos seigneurs qui rentrent dans la pièce, toutes les Didi, je suis toujours un peu, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Et les Didi écoutent. Alors, si tu me dis que le suprême est avec nous, peut-être l'être suprême est avec nous, je ne sais pas, peut-être que je devrais le laisser parler. Peut-être qu'on doit avoir une autre minute pour parler à travers moi. Alors, et je pense qu'il ne peut pas faire ça. Très content d'être avec vous, même si je ne vois pas la plupart d'entre vous. Peut-être pour la première minute de garder, d'être ensemble. Et l'image que j'aimerais utiliser aujourd'hui, c'est celle que sœur Claudia nous a déjà montrée. C'est un bouquet de fleurs. Alors, c'est une image que j'aimerais et une belle chose que j'ai apprise chez les Brahmakumaris, c'est de voir chacun comme une fleur vivante. N'est-ce pas? C'est doux et poétique et romantique. Chacune des âmes que l'on voit est une fleur unique et vivante. Et une fleur, une seule, c'est beau, mais l'art dont on parle dans cette série, c'est toujours une idée de combiner les fleurs et de voir si on a un beau bouquet ou si on peut trouver une façon de les mettre ensemble dans un même vase. Alors, on va prendre un instant pour apprécier être ensemble. Même si on ne se voit pas le visage de chacun, on peut imaginer chacun dans des pays différents et voir des êtres vivants, brillants dans dans ce magnifique pays. Et ce qui fait de nous un beau bouquet, c'est qu'on se tient tous ensemble dans de la même provenance. Alors, toutes ces âmes ensemble, c'est un état d'esprit magnifique dans cette partie nouvelle du monde pour garder l'espoir pour la nouvelle année et trouver des façons constantes d'aller de l'avant dans notre vie. Et je réfléchissais à cela et souvent quand je suis invitée à partager, je me demande pourquoi est-ce que je devrais partager quoi que ce soit. Il y a beaucoup de dames qui s'affaiblissent longtemps. Alors, je prends ça comme une invitation à me parler à moi-même et de regarder ce sujet qui est d'aller constamment de l'avant. Et j'ai passé du temps ce matin, et qu'est-ce que c'est ma façon à moi d'aller de l'avant, la vitesse, la direction, la qualité, le style. Et c'est un sujet très riche. Et la métaphore que j'aimerais utiliser d'aller de l'avant est une métaphore très riche. Alors, simplement, écouter, mais aussi vous questionner et voir dans le passé comment, depuis quand et comment est-ce que je vais de l'avant depuis un an? Comment est-ce que je fais pour aller de l'avant, progresser? De quelle manière? Donc, en général, tout le monde avance, n'est-ce pas? Alors, le corps va de l'avant et de plus en plus près de sa destination de toute façon, n'est-ce pas? Le corps ne devient pas plus jeune, donc le corps a sa propre destinée et l'être à l'intérieur aussi. En général, l'être ne recule pas, il va de l'avant, mais on a besoin en regardant des choses précises, qu'on peut savoir si on avance. Mais en général, tout le monde, on avance.
on avance gentiment ou parfois on avance avec difficulté. Mais si par exemple j'apprends le hindi, j'ai- j'essaie depuis les 40 derniers, mais j'ai à peu près 10 mots à mon usage en hindi. Je ne suis pas si bon. Mais si vous aviez à apprendre une langue dans cet aspect spécifique de voir comment est-ce qu'on est, de, de vérifier si on avance dans notre apprentissage de la langue ou pas. Mais si on ne pratique pas, on peut peut-être reculer ou on peut stagner, tout simplement. Alors, on stagne et on va à l'extérieur. Si on tombe en amour avec le professeur, on peut peut-être aller de côté. C'est peut-être pas le but. Et peut-être on peut être distrait à ce moment-là. Donc, à chaque fois qu'il y a un élément spécifique, la façon d'aller de l'avant, ça devient très intéressant. Si on regarde notre voyage, notre pèlerinage spirituel, ça devient très intéressant d'avoir une analyse précise et qui peut évaluer sa propre vitesse, son style et sa propre qualité d'aller de l'avant. Peut-être que vous pensez à aller de l'avant rapidement, mais quelqu'un qui vous regarde, tu es assez lent. Je sais qu'on ne se compare pas, on essaie de ne pas se comparer, mais si on regarde les autres de temps en temps pour, pour, euh, pour être inspiré, par exemple, chez les seniors, on peut peut-être penser, on se veut dire souvent, le temps, et ce sont des moments critiques en ce moment. Et le temps nous demande de se presser un peu, de se presser et d'aller un peu plus rapidement que ce que nous faisons en ce moment pour qu'on puisse créer une meilleure énergie dans le monde. Alors, c'est un peu le cadre de référence pour comment ce sujet est assez, donner un contexte à ce sujet. Si je n'avais pas, je, je n'aurais pas peut-être pas pris le temps d'évaluer correctement comment on invite à aller de l'avant. Alors, je prends la chance ou l'opportunité, l'occasion de voir comment est-ce que je vais de l'avant. Comment je vais de l'avant? Alors, toutes les qualités dans cette série pour plusieurs années déjà, chacune des qualités, talent, art, spécialité, habileté, pouvoir spirituel, les éléments de la compréhension, tout cela qu'on appelle les trésors spirituels dans notre vie spirituelle, les vertus, les pouvoirs, la compréhension, la connaissance, tout contribue à notre habileté à aller de l'avant. Bien sûr, plus, plus on possède et qu'on maîtrise ses habiletés, c'est plus facile d'aller de l'avant. Bien, si on peut avoir 100 vertus, 100 pouvoirs, 1000 points de connaissance, quel est le point qui nous aide à aller de l'avant gentiment, facilement, rapidement, et qu'on ne va pas de côté ni vers l'arrière. Et je pense que moi-même, je dois regarder mon ADN personnel et j'apprécie qui me fait avancer, ce qui fait, ce qui fait avancer un éléphant, ça va être prendre quelque chose de différent que de faire avancer une fourmi, n'est-ce pas? Alors, dépendant de qui vous êtes,
ce qui va aller de l'avant, ce sera différent. Si j'avais un intérêt dans un certain sport ou dans une culture, je vais chercher certains événements, certaines personnes et ils vont m'inspirer à aller de l'avant. Alors, je suis très contente de parler parce que c'est le 17 janvier aujourd'hui et demain, nous allons célébrer le 90e anniversaire de cette institution. Et en célébrant cette année où Brahma Baba, le fondateur de la religion, du de l'organisation, pardon, le fondateur d'organisation a quitté le corps, est décédé. Alors, c'est un être très gentil, chaleureux, mais si je le regarde comme un échantillon, c'est ce que l'on fait tous les 18 janvier et on dit on doit analyser complètement sa vie pour voir comment je peux utiliser sa vie, les aspects de sa vie, comme une inspiration pour moi d'aller de l'avant. Alors, bien sûr, je n'irai pas dans ces détails parce que toute la journée demain sera sur ce sujet. Mais qu'est-ce qui me fait avancer? Qu'est-ce qui me fait aller de l'avant? Et qu'est-ce qui me motive? Et qu'est-ce qui m'inspire? Bien sûr, la vie de Brahma Baba. Je n'ai pas rencontré Brahma Baba, mais j'ai rencontré Prakashmani, qui à ce moment-là, quand j'étais là, en 1983, elle était à la tête de l'organisation et elle est venue et j'avais à peine terminé le cours et on rencontre cette femme extraordinaire et nous étions que on était des âmes qui se demandaient qu'est-ce qui allait faire, arriver dans notre vie, comment changer d'un hippie à quelqu'un de heureux. Alors, c'était pas très clair en tout cas ce qu'on allait faire, mais quand Dadi Prakashmani est entrée dans la ville, je l'ai vue, elle n'a pas parlé, mais je savais déjà à ce moment-là, c'est ce que je veux. Je veux cela, je veux ce qu'elle dégage, c'est ce que je veux avoir, c'est ce que je voudrais éradier. Elle a ce sourire, cette énergie spirituelle qui venait d'elle était extraordinaire. Elle n'avait même pas parlé. Elle a simplement regardé en silence. Et pour moi, je me rappelle très clairement cette époque d'avoir ce sentiment. Oui, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Je n'avais jamais vu une vie, euh, la vie d'un être euh, é- éclatant comme le sien. Alors, on disait, comme on dit toujours, je veux manger ce qu'elle mange pour devenir comme elle. J'ai dit, je suis allée la voir en Inde. J'ai dit, Daddy, je veux rester avec toi toujours. Je veux vivre avec toi. Est-ce que je peux rester à Madhubal? Si je reste à Madhubal, et je peux la porte à côté, ton voisin, peut-être tout au long de nos vies, on va être ensemble. Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je pensais que je pouvais le faire. Si j'habitais dans cette vie avec toi, je pourrais être avec toi dans toutes les vies. Elle dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, ce qui nous rapproche des âmes, c'est nos sanskars, nos personnalités, nos traits de personnalité. Et si tu veux être proche de moi, ça va être une question de faire en sorte que tes sanskars ressemblent aux miens. Tes traits de personnalité, tes spécialités. Et j'ai pensé, c'est plus difficile que de rester la porte à côté. Et ça va demander un peu plus d'effort que simplement déménager en Inde. Et aujourd'hui, je regarde 40 ans dans mon ADN personnel.
qu'est-ce qui m'a aidé à aller de l'avant? Et je dirais, il y a trois qualités que je choisirais pour moi-même. Et je vous invite à faire le même genre de travail et de voir quelles sont peut-être trois à cinq qualités qui sont essentielles et dans ces qualités qui m'ont aidé à aller de l'avant. Alors, qui m'ont aidé à aller de l'avant, peu importe. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'obstacles, parce que souvent, j'ai questionné ma capacité sur mon chemin spirituel, qui m'ont aidé à aller de l'avant. Même chose avec ma carrière. J'étais très chanceux parce que j'allais de l'avant gentiment tout au long de ma vie. Mais parfois, il y avait des moments, je devrais peut-être que j'ai voulu peut-être être retraitée à l'âge de 30 ans, mais j'ai dû attendre 30 ans de plus. Il y a eu, il y a eu des obstacles qui étaient un peu grands, des obstacles de l'extérieur, du monde extérieur, de l'intérieur. Alors, comment est-ce que je vais continuer à aller de l'avant? Peut-être que je suis quelqu'un qui ne réussira pas. Peut-être que c'est pas mon rôle de continuer sur ce chemin spirituel. Et si je pense qu'est-ce qui m'a vraiment aidé dans ces trois qualités, et je dirais que la première, elle a toujours été, c'est une idée qu'il y avait un effort, l'effort d'être authentique. Et c'est un élément très précieux. Ça donne beaucoup de force. Aucune L'authenticité faisait en sorte, au début, je n'étais pas très authentique. J'essayais d'être quelqu'un d'autre. Et ça m'a pris plusieurs années pour comprendre que je ne serai jamais Kashmani. Je ne serai jamais vraiment Baba non plus. Je dois être moi. Je dois être ma meilleure version de moi. Et c'est le seul que je dois euh, être et devenir soi. Et c'est ce qui est nécessaire pour redevenir authentique. Et chaque vertu, qualité ou talent apporte tout un éclairage, tout un bouquet de... Et ils se combinent, elles sont combinées, elles sont connectées. Et ça prend tout un bouquet. Et l'authenticité, c'est d'être très honnête avec moi-même et pour comprendre la vérité dans ma vie et comment ça doit être dans ma vie, apprécier la vérité dans les autres, pas simplement comment ils sont, mais l'authenticité apporte beaucoup, beaucoup de couches et c'est beaucoup lié à l'honnêteté. Si on a l'honnêteté, on va découvrir que l'honnêteté, la vérité, l'humilité sont tous des amis et vont venir et l'ego ne permettra pas d'être authentique par définition. Alors, la conscience du corps, donc, nous oblige et nous force à être humble. Et je n'y avais pas pensé ou j'avais vraiment le regardé ce matin, qu'est-ce qui me fait aller de l'avant? Et j'ai compris que l'authenticité pour moi a été une force maîtresse parce que l'authenticité fait que je me sens vraie. C'est facile d'accepter les situations du monde, accepter mes propres faiblesses, accepter, je suis authentique, je ne fais pas semblant. Mhm. L'opposé d'être authentique, on est artificiel, on fait semblant. Alors, si j'ai une âme artificielle,
je ne peux pas pratiquer une, euh, une conscience artificielle. On doit être dans la conscience de l'âme et l'authenticité, et tout est pareil. Alors, tout est pareil dans chaque... Je peux être moi-même au, et je serai le même quand je serai le même quand je suis impliquée, quand je rencontre mes amis et mes parents, ma parenté, et je serai, je serai moi-même à l'épicerie, dans dans les sports. Je suis authentique aussi. Je dois sentir, je veux sentir que je suis authentique. Je dois être authentique. C'est que je veux être authentique parce que c'est ce qui fait que j'avance. J'ai parlé à une jeune personne hier en Australie et je lui demandais, qu'est-ce que c'est ton but dans la vie? Il est, il est, il a passé dans sa vie une phase il a perdu tout son argent, il était très extroverti. Il ne fait pas partie de l'organisation des Biquets, mais sa mère l'est. Et après avoir perdu tout son argent, il a compris qu'il s'en allait, il était dans la voie contraire. Je veux que les autres me disent, je veux avoir des bons souhaits pour les gens. J'étais tellement touchée qu'une jeune personne, il y a quelques... J'étais un peu comme ça quand je suis venue au Brahma et d'avoir ce sentiment que je veux être une bonne personne. Je pense que c'est une force très puissante et c'est ça qui va l'amener dans dans son prochain but. Est-ce qu'il pourra faire donc l'authenticité a un beau bouquet de qualités complémentaires et ils maturent et grandissent euh, et ça prend du temps. Mais je pense que c'était ma première qualité sur laquelle je voulais focaliser. C'est pas parce par obligation, mais c'est parce que ce que je veux. Et la deuxième qualité est le courage. Et quand on est allé en Inde, le courage, je me suis fait dire par les daddies, quand ils sont en yoga avec Dieu, c'est une âme très courageuse. Et, je suis exactement le contraire. S'il y a quelque chose que je n'ai pas, c'est le courage. Et je sentais que à chaque fois que je devais faire quelque chose, je laissais tomber très rapidement. Alors, manquer de courage, et parce que on m'a donné cette bénédiction, je me rappelle de cette bénédiction. Et à chaque fois qu'il y avait un gros problème, et à chaque fois qu'il y avait une difficulté et que je me sentais moins bien, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Ça va être trop difficile, je n'aime pas ceci. À chaque fois que je devenais un peu grognon, dans mon yogi grognon, je me rappelais cette bénédiction qui était je suis courageux. Et ce courage m'a apporté encore un grand nombre de disciplines, la détermination, la motivation, l'impavidité, toutes des caractéristiques qui qui sont liées au courage, la résilience, mais sans travailler spécifiquement, mais regarder.
me donner moi-même cette bénédiction. Je suis courageuse. Et ça fonctionne si on commence à se bénir soi-même. Et et un jour, il y a quelques années, quand j'ai laissé, alors j'ai fait une longue liste de savoir comment j'étais courageux pour avoir fait tout ce que j'ai fait. Et j'avais jamais pensé que c'était du courage. Je ne pensais pas vraiment que j'étais courageux. Mais quand j'ai commencé, quelqu'un a commencé à me présenter des exemples de mon courage. Et finalement, j'ai compris que cette valeur, pour moi, était la force qui qui me dirigeait à aller continuellement de l'avant. Et la beauté du courage, ce n'est pas faire des efforts. Courageux, ça ne veut pas dire on travaille fort et que c'est laborieux. Le courage ou être courageux, ce n'est pas être en train d'être laborieux. Alors, on doit penser cette analogie plusieurs fois, comment les, euh, les homards grandissent et, et la carapace du homard ne peut pas grandir. Alors, Le, à ce moment-là, le homard doit sortir de sa, de sa carapace et c'est, c'est un bonbon pour les prédateurs. Donc, le homard doit sortir de sa carapace. Ce n'est que ça. Il s'emplit d'eau salée le plus possible et il devient plus gros. Et ensuite, il crée un jusqu'à temps que c'est encore trop serré. Cette carapace est trop serrée et il le fait de nouveau. Et ce qui, ce qui tue un homard, c'est qu'il n'a plus la force d'aller à l'extérieur, c'est le courage et de, j'ai envoyé, j'ai- ma, on s'éloigne de notre zone de confort et ensuite, on essaie de se faire plus grand que d'avant, davantage plus grand. Et nous sommes dans cette situation très vulnérable où on pourrait être, se faire manger facilement par par l'ego des autres, par la défaite, par le succès, par l'insuccès, tout cela peut nous tuer spirituellement. Mais le courage, c'est de voir un plus grand moi, de voir une plus grande situation. Et grâce à ces enseignements, on se fait dire tous les jours, tu es bien meilleur que ce que tu crois être. Et au début, on entendait, vous êtes des anges. Et dans les premières semaines, je trouvais ça extraordinaire. Vous devez devenir l'ange, mais ne mélangez pas tout. Mais ça m'a ramené à la réalité et j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept de devenir un ange. Et ensuite, on peut parler de la fée, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi de me voir comme un ange? Qu'est-ce que ça veut dire être comme un ange? Ça m'a pris des années à comprendre ceci. Mais c'est ce qui me rend utile. Je comprends quelque chose de plus grand, d'aller à travers les obstacles, à travers la vie, parce que on veut atteindre cette vision. Et s'il n'y a pas cette vision, c'est bien sûr qu'il y aura
Quand un homme entre dans une maison en feu, il veut simplement entrer. Alors, le pompier qui veut entrer dans la maison qui est en feu, tout ce qu'il veut, c'est sauver, pardon, une vie. Alors, il va aller choisir, il va avoir le courage. Peut-être d'autres n'auront pas le courage, mais lui, il va y aller grâce à son courage. Et c'est extraordinaire, un moteur extraordinaire, une force euh, puissante, puisque j'avais besoin d'avoir cette bénédiction d'être courageux. Et la troisième vertu pour moi, c'est l'amour. Et je comprends depuis le début que c'est l'énergie la plus puissante qui m'a poussée de la meilleure façon vers l'avant. Et c'est un très, très grand sujet et on ne peut pas en parler en quelques minutes, mais il y a déjà plusieurs aspects de l'amour qui sont en ligne. Mais encore une fois, l'amour est un pouvoir, est un talent et est aussi, avec tout ce bouquet de valeurs, et on ne sait pas si quand on invite l'amour, on ne sait pas que l'amour va amener 20 personnes. Et sans mes amis, je n'existe pas. Donc, je dois pouvoir amener mes amis. Si je ne suis pas avec les autres amis, qu'est-ce qui vient quand on a un peu amour? Parce que l'amour a beaucoup d'amis. Et le moment où on focalise sur l'amour, on est en train de demander quels sont l'espace, la bonté, la douceur, la compassion, l'amour du soi, le respect. Elles viennent tous. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs autres aussi, parce qu'elles sont inséparables. Elles ne peuvent pas être séparées de cela. Il y a la reine de cœur. Il y a la reine de cœur. Et s'il y a un problème, un- une reine et il y a aussi, connaissez les cartes, et la reine de cœur et le roi de cœur sont des caractères, des personnages et mes journées actives dans la vie spirituelle, ce que j'ai vu dans Prakashmani, c'était un amour tout à fait nouveau. Et je sais que ma mère avait beaucoup d'amour pour nous autres, ma grand-mère aussi, mais leur amour était toujours beau, bien sûr, mais un peu d'attachement, un peu d'attente. On appelle ça un amour conditionnel. Et c'est l'amour humain, mais l'amour que je sentais de Prakashmani, et je suis certaine que certains l'ont senti aussi auprès de Brahma Baba, c'est que c'est un amour qui ne vient pas de ce monde. Ils sont en amour avec Dieu. C'est une relation d'amour avec Dieu qui rapportait cet amour à donner à d'autres. Et c'est un amour très différent. Et un jour, j'expérimentais avec Daddy Janki. C'est notre. Alors, elle prenait du temps de nous regarder droit dans les yeux et elle nous tenait la main très tôt le matin. C'était la Mridvela, la médication du matin. Elle est, elle était plus petite et elle était dans un corps petit et j'étais grand et ses mains sont tellement petites. Elle fait 2, 3 minutes. Chacun d'entre nous nous a regardé dans les yeux. On appelle ça le drishti. Alors, elle regardait l'âme à travers les yeux
Et quand elle me regardait, je me sentais, euh, c'était extraordinaire. Je savais que ce n'est pas la joie, que ce n'est pas la paix, mais c'était de l'amour. Et quelle sorte d'amour était-ce? Et je le voulais aussi. Je voulais l'embrasser, mais on ne pouvait pas faire ça. Alors, Eric, prends soin. Alors, c'est lui. la- Et comment a-t-elle fait ça? Et je me suis rendu compte que l'amour que je sentais, ce n'est pas l'amour qu'elle avait pour moi. Si Daddy Yankee me regarde, Eric, je t'aime tant, tu es tellement un bon garçon. Je pense que c'est de l'amour. Elle était probablement perdue dans son type d'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. Et cela, c'est ce qu'elle expérimentait pour que je puisse y goûter. Alors, pour elle, d'être dans le souvenir de Dieu, sentir la présence de Dieu, créer une énergie, c'était ce genre d'amour que je voulais goûter seule, parce que je ne pouvais pas venir la voir tous les jours. Je voulais pouvoir sentir cela pour moi tous les jours. Et l'amour est un très, très grand... euh, il dit, ça m'a pris 30 ans. J'étais tellement dure avec moi-même. Ça m'a pris un long moment d'aimer l'être que je suis. Et jusqu'à maintenant, j'ai compris. J'ai d'amour pour beaucoup d'âmes, mais certaines personnes, parfois, c'est un peu... Je suis encore critique. Alors, en 2026, j'ai décidé, je croise mes doigts, je vais arrêter de dire des mauvaises choses au sujet des autres. Et je pense qu'on devrait, 2026, c'est de parler des gens dans leur dos. C'est un sanskar. Ça s'appelle faire du commérage. C'est passer, parler des gens dans leur dos. Mais si quand on les rencontre, on l'appelle, puis on parle d'eux en bien, on appelle ça un commérage divin. Si on donne des bénédictions aux âmes continuellement, et on dit, je pense aussi qu'il est comme ça. Et on partage une bonne expérience qu'on a eue avec quelqu'un, une vertu qu'on a vue en eux. Et toujours parler d'eux dans leur dos. Et ça doit être, c'est l'amour qui peut être une extraordinaire énergie qui peut peut détruire l'âme, mais peut aussi, cet amour peut être contaminé avec des éléments toxiques. Et si on est passionnément en amour avec quelqu'un, ça devient la possession, ça devient un amour dépendant, un amour addictif. Il va y avoir beaucoup de souffrance. Et cet amour, quand il est toxique, peut produire ce qu'on appelle un cœur brisé. Et il n'y a rien de pire qu'un cœur brisé. Alors, on peut en mourir quand notre cœur est brisé. Mais moi, je sens que a été cette énergie silencieuse et qui s'est raffinée au cours du temps
Et aujourd'hui, je ne peux aller de l'avant sans l'amour. Parce que beaucoup de choses dans la vie sont, c'est en opposition avec l'amour. La destruction, les guerres, le déni et le déni des valeurs humaines. Et j'ai travaillé dans les médias pendant plusieurs années. Il n'y a pas beaucoup d'amour dans les nouvelles, à l'écran. Ils crient plus que ce qu'ils voient. Les écrans sont emplis de cris, mais l'horreur du monde. Alors le cœur devient un raisin sec. Alors un raisin, quand ça devient un raisin sec, c'est comme une roche. Alors la bouche peut devenir très sèche et ça va empêcher tout le monde d'aller de l'avant. L'authenticité, le courage et l'amour, pour moi, ce sera un beau mélange et j'invite tout le monde à quelles sont vos qualités qui, dans votre vie, vous a permis d'aller de l'avant. Et la meilleure façon d'aller de l'avant, c'est simplement investir dans ces trois qualités. Ne pas, elles vont toutes venir au rendez-vous. Et on ne peut pas travailler sur 100 choses en même temps non plus. Si on fait un repas, on peut se concentrer sur un ou deux mets et ça va être un bon repas. Si chacun peut regarder trois vertus, trois pouvoirs qui sont là leur spirituel, leur pèlerinage spirituel, à leur voyage intérieur, et ils ont permis d'aller de l'avant dans une seule voie pour qu'on puisse tous arriver à destination ensemble. Simplement focaliser sur les trois qualités qui seront différentes de chacun. Mais si je peux véritablement connecter avec ces trois qualités, ce sera les trois qualités qui vont me définir dans dans ma forme complète et parfaite. Et ces trois qualités vont me soutenir. Oui, il y a toujours un gros bouquet. Il y a toujours deux ou trois fleurs qui ressortent. Et les autres, c'est un peu, elles sont là aussi pour euh, créer le bouquet autour de ces trois ou quatre grandes fleurs. Alors, trois forces et mettez cette énergie, l'énergie que vous avez, ayez confiance et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre destination. Est-ce que c'est convenable, docteur Manoj? C'est absolument, bien sûr. Alors, comme tu as dit, le vrai, le courage et l'amour. Alors, parfois, il y a d'autres choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Je pensais comme, alors, alors, la conscience d'être culpabilité. Alors, le critique et de la vie. Et on a les sanskars, les vieux sanskars, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et à certains moments, on sait que l'intellect sait ce qu'il doit, mais le cœur est piégé, coincé. Alors, ça prend le pouvoir de l'être suprême, mais il y a aussi des blocs de, des, il y a des choses qui peuvent nous empêcher. Bien sûr, il y en a plusieurs et très diversifiées, mais encore une fois, je suggérais de croire que c'est très personnel et certains n'ont aucun problème avec
la culpabilité et d'autres de très grandes difficultés. Le problème, c'est pas la culpabilité elle-même, c'est ce qui cause la culpabilité. Et parce que c'est très personnel, je pense, on est toujours unique. Au Canada, il y a beaucoup de neige, mais c'était une preuve une fois que, que deux, euh, que deux flocons de neige ne peuvent pas être pareils à tous les jours à Montréal. Et il n'y a pas deux, parce que la façon dont la neige crée les flocons, et quand on les regarde, c'est au microscope, ils sont vraiment différents. Et je pense que toutes les âmes humaines sont uniques. Et c'est comme une course au trésor où on cherche pour une pièce. Je dirais que ces obstacles ont été probablement l'opposé de la véracité, du courage et de l'amour. Alors, quand il y avait un manque d'amour, c'est ce qui m'arrêtait. Et quand il y avait un manque de courage, sentir de ne pas être aimé et ne pas m'aimer moi-même était la plus grande difficulté. Et c'était ça qui était mon plus grand blocage. Et si je ne m'aime pas, je ne me respecte pas et n'accorde aucune valeur à qui je suis, et un manque d'amour, c'est-à-dire mes conséquences, les conséquences connectées à cela, sont probablement responsables de mes faiblesses, le manque de courage, le manque d'authenticité. Si vous avez cette qualité et que c'est votre spécialité, vous allez le faire jusqu'à la fin, mais vous pouvez aller voir aussi à l'autre extrême, l'opposé. Quelqu'un qui est très, très courageux, par exemple, qui c'est son tendon d'Achille, son point faible, cette capacité à perdre son courage. Et ça va être son tendon, c'est son point le plus vulnérable, son tendon d'Achille. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de blocages, beaucoup d'obstacles, mais les qualités de l'âme, elles viennent toutes, et, et toutes les qualités de l'âme sont dans une seule qualité qui est l'estime du soi. Et c'est lié à la pureté et la pure vision de qui je suis et qu'est-ce qui me... C'est le fait qu'on ne se voit pas dans notre véritable forme. On voit Eric, le corps, et on voit que on voit notre rôle et combien ça va bien, combien au travail on peut les envoyer. Alors, je pensais, 40 ans plus tard, je vais essayer d'être un ange d'amour pendant 3 semaines. Et j'ai essayé de pratiquer comment est-ce que je peux m'imaginer cet ange de l'amour. Et si vous l'essayez pendant 3 semaines, les images vont vous venir. D'autres personnes qui pensent à cela, si je pense fortement à propos de quelque chose, je change beaucoup de choses. Et c'est la même chose en mythologie. Si on, si on bouge, ils disent en mythologie indienne, quand on bouge un doigt, on bouge une étoile. Alors, j'étais vraiment inspirée avec cette notion. Si je pense que je suis un ange d'amour, comment vais-je parler avec les êtres? Si je regarde les nouvelles et que je vois en Iran, en Ukraine, aux États-Unis, nos voisins, si je ne mets pas mes lunettes d'ange d'amour, je vais être
Alors, l'estime de soi ou du soi est probablement antibiotique pour toutes les autres. C'est peut-être un antivirus, et quelque chose qui va avec l'amour du soi. C'est un un instrument très puissant pour détruire tous les obstacles quelqu'un posé. Comment on peut trouver nos propres qualités à travers notre... et le Père nous voit dans notre forme originelle et éternelle. Alors, originelle et éternelle, et avec le temps bouge rapidement. Merci pour ton authenticité. Et tu es venu. Il y a toujours plusieurs couleurs d'amour et de courage. Et je vais inviter maintenant Sister Claudia qui va nous proposer les derniers moments de remerciement. Merci de nous avoir parlé de toute cette connaissance de comment aller de l'avant et de voir nos qualités. On doit aller très profondément à l'intérieur de nous pour utiliser ce temps pour voir nos propres qualités et on ne les voit pas parfois. Et après ça, les utiliser, c'est comme l'utiliser pour aller de l'avant, comme si c'était notre mouvement pour avancer. Alors, c'était très agréable de t'entendre et surtout à propos de l'amour. Je peux être détachée, comme tu dis, de ne pas de être, être détachée, mais juste donner de l'amour et c'est avoir du plaisir à donner de l'amour. Merci d'avoir été là. J'espère que tu pourras revenir bientôt. Je te remercie d'être venu. Alors, j'étais en très, très bonne qualité parce que je n'ai même pas vu le temps passer, dit Eric. Et vous allez aller aussi aujourd'hui et demain dans un moment de silence pour le 18 de janvier. Et bon souhait à chacun pour trouver vos trois qualités clairement et donnez-leur le... Et nous serons en train d'aller de l'avant, non pas en marchant, mais bien en volant. Merci bon, à chacun d'entre vous. Et avant de faire la méditation finale, Brother Nikhil, est-ce que tu peux prendre la photo? Alors, ouvrez votre caméra pour que Nikhil puisse prendre la photo. Merci. Alors, ce jour bénéfique, auspicieux, c'est le prélude de demain, qui est le jour de redonner. Alors, je vais avoir, vous savez, ceux qui sont avec nous, que la semaine prochaine, il y aura euh, une réflexion intérieure qui sera sur le même sujet, qui est la forme originelle et éternelle. Et c'est Judy Johnson qui est... Alors, on va placer ça sur le groupe WhatsApp. Et l'autre, troisième, ce serait maintenant l'atelier, ce que Brother Eric va avoir dit. Et il va réviser cela aussi. C'est la troisième rencontre. Et on peut avoir du temps pour discuter entre nous. Et on ferme ensuite avec la retraite de silence. Et c'est un mois de souvenirs, de faire, de faire en sorte que notre forme devienne de plus en plus subtile et de plus en plus solide, comme celle du divin et de l'âme de Brahma. Alors, à vous maintenant. On va faire la méditation. C'est très beau.
Après avoir pensé les qualités de l'âme, on veut expérimenter ces qualités. Donc, d'une façon tout à fait naturelle, je me pense à moi comme étant l'âme. Je suis une étincelle de lumière et je vois cette lumière que je compare. Alors l'âme brille, scintille et le corps bouge. C'est comme une danse. Et grâce à travers mon corps physique, je veux exprimer la beauté de l'âme. Alors, j'imagine mes yeux comme étant des projecteurs magiques de lumière. Alors, quand j'imagine les autres, ils peuvent penser à cet amour éternel, à l'amour. Je peux sentir cette qualité de l'amour qui est au-delà de cet amour physique, du monde physique. C'est un amour divin, spirituel. C'est un amour divin. C'est un amour qui est au-delà du temps, au-delà d'espace. Si je vois les autres comme étant mes frères et sœurs spirituels, leur qualité d'amour est si belle, si authentique, si vraie. Alors, tout en me préparant pour aller de l'avant dans voilà, je vais continuer à exprimer la beauté de l'âme à l'intérieur, de l'être à l'intérieur de toutes sortes de façons, à travers ce corps physique, dans l'action, dans les paroles et dans cette énergie de l'âme visible sur mon visage. Om Shanti. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on fait alors un grand cœur chaleureux à chacun. Alors, soyez, nous allons nous revoir dans la lumière. Om Shanti.